d'abord se rencontrer, se revoir, en tout cas ceux qui se connaissent, mais aussi construire quelque chose sur des enjeux essentiels que si Aziz a évoqués, évidemment en faisant référence à notre pays d'origine, mais aussi dans la société dans laquelle nous vivons. Les défis sont nombreux. Je rappelle que nous vivons des moments extrêmement compliqués, voire dangereux dans cette Europe aujourd'hui, avec la montée des nationalismes, la montée de l'extrême droite. Je pense que pour certains en Europe, nous sommes de trop. Si on ne se mobilise pas, si on ne serre pas les coups, si on ne met pas de côté nos différences, nos divergences, on risque de connaître des moments difficiles. J'ai pu voir dans certains dossiers, dans certaines propositions de loi, s'il vous plaît, des projets possibles qui nous visent, qui visent nos enfants, et peut-être même les enfants de nos enfants, pour les générations futures. Donc cette mobilisation, je pense qu'elle est essentielle, et avant tout, il faut une prise de conscience générale. Je suis le premier concerné. Donc on doit se réveiller, on doit se dire, la société dans laquelle nous vivons, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Nous allons connaître des moments difficiles. Si vous voulez vous rendre compte de ce qui vient nous arriver, regardez ce qui se passe en France pour l'instant. La remise en question de la présence musulmane, la remise en question de l'histoire, la remise en question de la citoyenneté des personnes d'origine étrangère et musulmane en particulier. Donc ce sont des défis qui nous concernent tous et qu'on peut pallier, qu'on peut surpasser en étant solidaires, en s'organisant et en soutenant des initiatives qui viennent de notre communauté, mais toujours en restant ouverts aux autres communautés. On ne doit pas vivre entre nous, on doit se développer, mais on ne doit pas oublier d'où on vient non plus. Il y a une particularité, nous sommes d'origine marocaine, nous sommes fiers de l'être, mais nous avons aussi notre mot à dire dans ce pays dans lequel nous sommes arrivés pour nos parents, ceux qui nous ont quittés, ou ceux qui sont encore en vie, ou pour nous qui sommes nés ici, et nos enfants et les enfants de nos enfants. Juste encore un dernier mot, si vous permettez, ça a été susurré dans mon oreille par Sifouad. Il y a quelqu'un qui, ici, nous manque énormément, c'est Carloté. Vous l'avez tous connu, là, Rahmou. Moi, c'est Carloté, je le connais depuis très très longtemps. Et surtout, je l'ai connu quand j'ai commencé à faire de la politique. La première fois où j'ai été élu en 2006, il est venu frapper à ma porte, il m'a dit, il y a des Marocains qui sont nés pour la libération de l'Europe, qui ont versé leur sang et qui sont enterrés à Jean-Blou. Vous avez tous été à Jean-Blou, vous avez vu le nombre de personnes d'origine marocaine qui s'y trouvent. Et là, il frappait toutes les portes pour essayer de faire reconnaître ce fait historique, qui est le sacrifice des Marocains venus libérer, pas seulement, mais des Marocains venus libérer la Belgique et l'Europe. Et il voulait qu'on organise un événement, la commémoration de Jean-Blou. C'est Carloté, c'est l'architecte. C'est lui qui a porté ce projet. C'est lui qui a rencontré une difficulté. C'est lui à qui on a fermé les portes pour l'accueillir en période électorale et après lui dire on va voir ce qu'on peut faire. Et à force de battre le pavé, à force d'essayer de convaincre, à force de mettre la pression sur les politiques, sur les décideurs, alhamdoulilah, il a obtenu un événement récurrent avec la mise à disposition de moyens pour transporter des étudiants, des jeunes qui vont chaque année, alhamdoulilah, commémorer le sacrifice, entre autres, des soldats marocains qui sont morts à Jean-Blou et qui d'ailleurs, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller et d'écouter les historiens qui racontent qu'elle a été une des premières victoires stratégiques durant la Deuxième Guerre mondiale sur le territoire belge. Et donc moi je voudrais qu'on ait une pensée pour lui, qu'on fasse des doigts pour lui, ça fait beaucoup de bien à notre communauté. C'était un homme simple, c'était un homme vrai, mais qui a tout fait pour avoir une pensée pour ceux qui se sont sacrifiés et surtout pour perpétuer la mémoire pour les générations futures. Shukran.